Welcome, welcome! Bienvenue à tous. Voilà l'audio de l'article sur la sexualité sacrée qui est apparu dans le magazine Le Choubra. Merci à Dani. Et c'est le numéro 35. Alors, ça s'appelle la rubrique Sexo. Wouhou! Fabuleux! Alors, l'art d'aimer en conscience de Simona et Antoine. Et si la sexualité pouvait être un art curatif et un chemin spirituel? Et si on pouvait faire l'amour et aimer en conscience? C'est ce que propose le tantra dans une approche de la sexualité respectueuse, sacrée et nourrissante sur tous les plans. Une sexualité épanouie permet de vivre une santé optimale et nous aide à entrer dans notre plein potentiel. Ça vous dit? Voici quelques clés pour amener plus de joie, de vitalité, de partage authentique et de connexion dans votre vie. Alors que le tantra classique est d'une complexité et d'une profondeur remarquables, je vais essayer de vous proposer des approches de pratiques simplifiées, accessibles et fun. Le Tao de l'amour. Premier pavé dans la mare qui risque d'en faire réagir plus d'un. Les taoïstes affirment qu'un homme perd jusqu'à 50% de son énergie vitale lors d'une éjaculation et qu'il faut plusieurs jours pour régénérer cette précieuse énergie. Quel gâchis alors de l'épandre inconsciemment, n'est-ce pas? Il y a le tantra indien, cachemérien, taoïste, rouge, blanc et noir. Plus récemment, Osho a popularisé une pratique rafraîchie et plus accessible de sexualité consciente. C'est surtout cette dernière qualifiée de néo-tantra et l'approche taoïste moderne nommée le Tao de l'amour, portée par le maître vivant Mantak Chia qui m'inspire. Merci à eux d'avoir contribué aussi précieusement à cet aspect vital de l'art de vivre, si délicat et tant sali par les institutions religieuses et la pornographie. Vital? Oui, absolument et sans hésitation. Et pas seulement pour son rôle évident de procréation, vital pour le bien-être au quotidien. Il y a 3 centres énergétiques primordiaux, la tête, le cœur et le sexe. Le développement de l'alignement de ces 3 centres est une condition sine qua non de l'évolution et l'expansion de la vitalité et de la conscience humaine. Notre civilisation s'est principalement occupée à développer le premier, et la connaissance issue du mental a fait des progrès remarquables. Mais le mental, non relié au cœur, devient sec et dangereux. On peut aisément s'en rendre compte autour de nous. Et quitte du sexe, oublié, voire stigmatisé. Il y a encore beaucoup de honte, de culpabilité, de peur et d'ignorance. Il est important de se libérer de tout cela ensemble mutuellement. Je n'irai pas par 4 chemins. L'énergie sexuelle et l'énergie vitale. Apprendre à gérer cette énergie, développer et aligner ces 3 centres est peut-être le travail le plus important qu'un humain puisse réaliser sur cette terre. Sex is the seed, love is the flower, and compassion is the fragrance, said Osho. Alors c'est quoi l'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle est l'énergie brute, crue, vitale. C'est l'énergie de la terre qui monte telle la sève monte dans un arbre. L'énergie sexuelle remonte les jambes et se met dans le bassin. Les hommes sont associés au soleil et ils ont une montée d'énergie sexuelle tous les jours au lever du soleil. Les femmes sont associées à la lune et vivent un cycle plus long d'environ 28 jours. Depuis le bassin où l'énergie sexuelle est stockée, le coccyx sert de paille pour boire cette énergie vitale pure, la transmettre au sacrum, puis le sacrum sacré devient la pompe principale qui permet de faire monter cette sève. L'énergie sexuelle le long de la colonne vertébrale où il y a plusieurs autres pompes intermédiaires. Rénale, surrénale, thoracique, cervicale, occipitale, pour ainsi redistribuer le jus de vie dans tout l'organisme. On peut s'imaginer comme un immeuble. L'ascenseur est la colonne vertébrale
et à chaque étage, des pompes distribuent l'eau de vie dans les appartements. À chaque étage, l'énergie devient plus subtile. Elle se transforme d'énergie sexuelle crue, raw, nommée Jing, un peu épaisse et mélasseuse comme le miel, en énergie vitale nommée Qi, ou Qi, au niveau du cœur. Là, on parle d'énergie vitale qui est déjà plus légère et subtile, dont on a besoin pour vivre, travailler, créer. Et ensuite, quand l'énergie monte jusqu'à la partie supérieure du corps, au niveau de la tête, on est dans une énergie très subtile. Elle se transforme en énergie spirituelle nommée Shen. De là, cette énergie permet, par la couronne, de se relier à la source, l'énergie céleste, pour être inspirée, méditer et communier avec le grand tout. Faire circuler l'énergie vitale. Nous sommes donc une raffinerie d'énergie vitale, du stade cru au stade raffiné, subtil et léger. Si donc l'homme éjacule, il perd toute cette énergie vitale précieuse tel un ballon dans l'espace. Et elle part dans l'univers sans nourrir le corps et le cerveau. Quel dommage! Vu que l'énergie sexuelle est à la base une énergie dense et lourde, elle ne va pas monter d'elle-même. Elle va rester au niveau du bassin. Elle va créer une pression à ce niveau. Si l'homme n'a pas appris à faire circuler cette énergie sexuelle, il peut en devenir victime, voire prisonnier, car elle peut devenir si forte qu'il en perdra la tête et il aura besoin soit de se masturber, soit de faire du sexe, ou, dans le pire des cas, avoir un comportement abusif et violent. Oh, cela m'a rendu très triste de comprendre qu'une énergie vitale mal gérée pouvait devenir un cauchemar, pour l'homme et donc pour les autres. Ah, j'ai repris espoir en découvrant ces connaissances et outils, et encore plus en vivant leurs résultats sur moi, mon partenaire et les gens que j'accompagne. Mantak Chi a dit que l'homme est comme un arbre. Si le jus n'arrive plus jusqu'à la cime, le cerveau y meurt. Si l'énergie sexuelle ne monte pas depuis le bassin, l'homme ne sera pas nourri de l'énergie de vie. Les organes seront dépourvus de vitalité et le corps pourra s'affaiblir et développer des maladies. Chez la femme, l'orgasme classique représente aussi une perte d'énergie, même si celle-ci est nettement moindre que chez l'homme. L'apprentissage de la circulation et de la redistribution de l'énergie vitale est aussi bénéfique et guérisseuse. Donc si l'humain apprend à faire circuler l'énergie sexuelle qui lui est offerte par la Pachamama, la terre-mère, il pourra amener cette énergie partout dans le corps, nourrir tous les organes, les chakras, les tissus et ainsi être en pleine forme. Avec une bonne pratique bien maîtrisée, cette énergie nous nourrit tellement que la nourriture solide devient de moins en moins nécessaire. L'intention de la relation sexuelle consciente est de se faire du bien, oui, mais aussi de se découvrir, se rencontrer et réellement de générer, raffiner et distribuer l'énergie vitale dans le corps entier. Il n'y a pas de but à atteindre, donc pas de pression ni de performance. L'orgasme et l'éjaculation ne sont plus des objectifs, au contraire. Deuxième pavé dans la mare. Oups. Je vous rassure, la nouvelle expérience vous apportera des fruits beaucoup plus goûteux et juteux. Dans le tantra, tout le corps fait l'amour. Le ventre, les bras, les jambes, le cœur et la tête. Ce n'est pas qu'à un étage, l'entrejambe, que l'amour se fait. L'amour, l'énergie vitale circule partout dans le corps et tous les chakras individuels se relient. Et ceux des partenaires s'unissent, entrent en communion. C'est une expérience profonde, délicieuse, d'âme à âme, un voyage cosmique. Cette sexualité consciente est réellement un art curatif, gratuit et des plus agréables, soit dit en passant. C'est aussi un des outils les plus puissants et précieux pour ceux que le chemin spirituel intéresse. Ah, voilà, merci, merci. Et
puis j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré. Peut-être il y a des choses qui résonnent, peut-être d'autres moins. En tout cas, je suis heureuse d'entendre vos feedbacks si vous avez envie. Et puis, tout bientôt sortira le deuxième article. Ça sera la suite. Alors voilà, beijinho, pour une sexualité épanouie sur tous les plans, pour tout le monde. Ouais, ouais.